Salut à toi, tu es ici pour apprendre tout sur la musculation et le fitness. Tu es au bon endroit. Bienvenue sur la chaîne C.P Musculation. Ok, aujourd'hui je vais te montrer un exercice pour travailler ton arrière d'épaule. L'arrière d'épaule, c'est un endroit que personne ne travaille ou que les gens travaillent mal, et après ça crée des déficits et tu vas avoir les épaules qui vont aller vers l'avant, ce que personne ne veut pour ne pas être bossu. Cet exercice, il est destiné à toi, que tu sois une femme ou un homme. Je sais que tout le monde veut le travailler pour être équilibré. L'exercice dont je veux te parler, c'est les élévations en T avec le buste penché, que tout le monde appelle plus communément l'oiseau inversé. Dans ma première partie, je t'ai montré donc les élévations latérales qui servaient à travailler le côté et l'avant de ton épaule. Aujourd'hui, on va vraiment travailler l'arrière de ton épaule, c'est-à-dire le deltoïde postérieur, et on va essayer de cibler uniquement le deltoïde postérieur, ou du moins le maximum possible. Je vais te montrer, c'est parti. Alors avant de passer à la suite de la vidéo, je vais t'expliquer quels sont les muscles que tu vas utiliser durant tout le mouvement. Premièrement, tu vas utiliser le deltoïde postérieur, c'est celui que nous ciblons, c'est le but de l'exercice. Nous avons ensuite le grand dorsal. Le grand dorsal, lui, va intervenir de différentes manières, ça on va l'aborder dans la suite de la vidéo. Ensuite, nous avons le triceps, plus précisément la portion longue. Et enfin, les érecteurs du rachis qui vont soutenir toute la colonne vertébrale et te permettre de rester droit durant toute la durée du mouvement. Concernant les muscles qui interviennent un petit peu moins, c'est-à-dire les muscles secondaires, nous avons le deltoïde moyen sur le côté de l'épaule, le deltoïde antérieur sur l'avant de l'épaule. Ensuite, nous avons la sangle abdominale qui intervient pour soutenir le tronc, l'infraépineux qui est un petit muscle de la coiffe des rotateurs, donc de l'arrière de l'épaule également. Ensuite, nous avons les rhomboïdes qui interviennent, les trapèzes, plus précisément les trapèzes moyens et inférieurs, mais ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Et enfin, le grand et le petit rond. Maintenant, comment réaliser l'exercice? Déjà, la position initiale du mouvement, c'est la suivante. Tu dois avoir tes pieds à largeur de tes épaules. Tes jambes doivent être légèrement fléchies. Le buste doit être incliné vers l'avant de manière à être quasiment parallèle au sol. Attention à une chose, tu dois garder le bas de ton dos, la zone lombaire donc, à plat ou légèrement cambré pour ne pas créer des douleurs dans cette zone. Concernant tes bras, ils doivent être presque tendus. Il ne faut donc pas les plier car cela va réduire l'effet de levier et augmenter la tension sur tes bras, ce qui n'est pas du tout le but de l'exercice. Il est donc inutile, je dis bien inutile, de vouloir soulever des charges lourdes, sinon c'est tes bras qui vont compenser. Concernant la tête, c'est simple, elle doit rester dans l'alignement de ta colonne. Maintenant, je vais te parler de deux points très importants avant de passer à l'exécution du mouvement. Le premier point concerne le placement des scapulas qu'on appelait avant les omoplates. Si ton but c'est de cibler tes deltoïdes postérieurs, il ne faut pas que tes scapulas soient resserrés. A l'inverse, si tu les resserres, tu vas travailler les trapèzes moyens et inférieurs au détriment donc de tes deltoïdes postérieurs. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, le deuxième point, c'est la manière dont tu saisis tes poids. Avec une prise pronation, tu cibleras parfaitement le deltoïde postérieur. En revanche, si tu saisis tes poids en prise semi-pronation, là par contre, tu vas solliciter tes trapèzes moyens et inférieurs. Passons maintenant à l'exécution du mouvement. C'est simple, une fois en position initiale, il suffit de réaliser une abduction des bras, une élévation donc, en s'arrêtant soit à l'horizontale si l'on désire travailler les deltoïdes postérieurs, soit plus haut si on veut que ce soit les trapèzes qui prennent le relais. Cela dépend donc de l'objectif de chacun. Avec une prise pronation, normalement, les coudes doivent se situer plus haut que les poignets. Je préconise en fin de mouvement de revenir en position initiale lentement afin de maintenir le temps sous tension. Au niveau de la respiration, il faut inspirer au moment de l'élévation et expirer pour revenir en position initiale. Bien, donc rappelle-toi, cet exercice c'est un exercice d'isolation. Ce qui veut dire que tu dois solliciter uniquement ton deltoïde postérieur, ou du moins le maximum possible comme je te l'ai dit en début de vidéo. Pour cela, tu ne dois pas mettre lourd, il vaut mieux faire des séries longues avec un temps sous tension élevé. C'est ça qui va vraiment permettre d'avoir des épaules arrière, un deltoïde arrière donc massif et
dessiné. Si tu es une fille, ne t'inquiète pas, à moins que tu prennes des produits dopants, tu n'auras jamais des épaules monstrueuses. Par contre, tu seras dessiné et tu auras un équilibre harmonieux au niveau de ton corps. Pareil pour les hommes. Les hommes travaillent énormément l'avant de leurs épaules dans tous les exercices de pec, etc. Et c'est important de travailler ton arrière d'épaule. C'est très important. Plus tu iras lentement, mieux tu pourras te concentrer et mieux tu pourras exécuter cet exercice. N'oublie pas de rester toujours gainé, d'avoir ton dos légèrement cambré ou à plat, mais tout le temps contracté pour ne pas te forcer sur ta zone lombaire. Le but, c'est vraiment de faire un exercice en toute sécurité, c'est le plus important. Sinon, pour les demandes de coaching, vous pouvez m'envoyer un message. Tous les liens sont dans la description, que ce soit mon Messenger, mon Instagram, mon Twitter, enfin tous les réseaux possibles pour me contacter. Vous avez même mon adresse mail, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je serai là pour vous coacher à distance ou en réel, pour les personnes qui habitent pas loin de chez moi. Maintenant, je vous dis à bientôt sur la chaîne C.P Musculation et tous ceux qui veulent me soutenir, vous le savez, partagez, likez, commentez, faites tout ce que vous voulez, mais donnez-moi de la force. À bientôt sur la chaîne C.P Musculation.